Bonsoir et bienvenue à tous sur Moselle TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'informations 100% mosellane. Voici les titres du jour. Dans l'actualité, bien évidemment, le premier tour des élections législatives. Nous reviendrons sur les résultats dans les 3 circonscriptions messines, avec notamment le duel inattendu entre Charlotte Leduc et Françoise Grolet dans la 3e. Début mai, le département de la Moselle lançait son concours Ma Cantine durable sans gaspille, concours organisé dans 70 collèges publics dotés d'un restaurant scolaire. Nous vous dévoilerons les lauréats ce soir dans Moselle Info. Enfin, nous reviendrons sur le sacre samedi soir de Metz Handball, victorieux contre Besançon, 33-23 en finale de la Coupe de France, le dernier fait d'armes d'une saison historique pour les Dragons. La météo, une vague de chaleur s'amorce en ce début de semaine sur la France et la Moselle. Demain, le soleil sera au rendez-vous avec des températures allant jusqu'à 26 degrés l'après-midi. Et puis, comme chaque lundi, Baptiste Deveau me rejoindra en plateau pour faire le tour de l'actualité sportive du week-end. Mais tout de suite, développons les titres du jour. Commençons cette page législative ce soir avec l'abstention record lors de ce premier tour. 58,8% des inscrits ne se sont pas rendus aux urnes. C'est légèrement supérieur à 2017. Le taux d'abstention était alors de 57,45%. Sur les résultats, alors qu'ils avaient presque réalisé le grand chelem il y a 5 ans en remportant 8 des 9 circonscriptions de la Moselle. Cette fois, seuls 5 des candidats de la majorité présidentielle se sont qualifiés au second tour. Richard Liogé à Metz 3, Nicole Triss sur Sarreguemines Beach et Brahim Hamouche sur Thionville-Ouest. Tous les 3 députés sortants ont pris la porte ce dimanche 12 juin. Et Richard Liogé, absent donc du second round, il observera depuis la touche l'opposition Françoise Grolet-Charlotte Leduc, un duel pour le moins imprévisible, le Rassemblement national contre la NUPES. Et dans les 3 circonscriptions messines, 2 candidats sortants d'ensemble sont qualifiés pour dimanche prochain. Le point avec Emma Facchetti et Chloé Gaillard. Charlotte Leduc, ici à droite, a le sourire aux lèvres. Il faut dire que la candidate de la NUPES s'est hissée en tête de la 3e circonscription avec 24,27%. Un exploit puisque c'est la seule candidate de la Moselle où la NUPES a remporté le plus de voix. C'était clairement pas du tout gagné sur nos territoires en Moselle qu'on ait ce type de résultat. Donc je suis vraiment très contente, surtout que c'était un peu les montagnes russes émotionnelles puisqu'au départ j'étais 3e et puis avec les bureaux messins qui ont été dépouillés en dernier, le score a remonté. Donc voilà, c'est évidemment une super nouvelle. Pour le second tour, elle affrontera Françoise Grolet du Rassemblement national qui a conquis 18,37% des votants. Dans cette élection, les choses étaient très ouvertes. Nous ne savions pas tellement comment les électeurs allaient se déterminer. Maintenant, pour le second tour, la surprise, elle peut aussi venir du fait qu'un électeur sur 2, au moins, ne s'est pas déplacé. Et il y a beaucoup de gens qui me disent moi, je vais me déplacer uniquement au second tour. Eh bien, moi, je les invite à voter. À 600 bulletins près, le député sortant de la majorité présidentielle, Richard Liogé, ne disputera pas l'ultime bataille pour conserver son siège à l'Assemblée nationale. C'est le seul député sortant des circonscriptions messines à être éliminé dès le premier tour. Il accuse le coup. C'est une grande déception qui est due on va dire, la duplicité de Mme Zimmermann qui nous a fait perdre tous et qui met aujourd'hui l'extrême gauche et l'extrême droite, ce qui est absolument hallucinant dans une circonscription comme la 3e circonscription, en duel pour le 2e tour. Les 2 autres députés sortants s'en tirent mieux. Dans la première circonscription, Belkir Belhaddad s'est qualifié de justesse derrière Grégoire Laloux du Rassemblement national, une configuration similaire aux dernières élections législatives de 2017. Dans la 2e circonscription, le député sortant, Ludovic Mendes, en tête avec 23,88%, jouera son poste face à la candidate de la NUPES, Lisa Lahore. La ville de Metz qui a tout changé, parce on est passé du Rassemblement national en 2e à la NUPES. On pensait avoir le Rassemblement national en face sur un 2e tour, ça a été la NUPES. Donc pour moi, étant donné que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, c'est la même chose, pour moi ça c'est exactement le même combat sur le 2e tour. Si dans les 2 premières circonscriptions, les 2 députés sortants n'ont pas dit leur dernier mot, il y aura à coup sûr, dans la 3e circonscription, une nouvelle députée sur les bancs de l'Assemblée nationale.
Et dans ces 3 circonscriptions, les candidats soutenus par François Grosdidier ne verront pas le second tour. Il s'agit de Nathalie Colin-Osterlé, Marie-Louise Kunz, Thierry Horry et Raphaël Pitti. Le maire de Metz déplore évidemment ces résultats tout en félicitant tout de même ses candidats. Il évoque également le second tour entre Charlotte Leduc et Françoise Grolet. Écoutez-le au micro de Chloé Gaillard. Là où il n'y avait pas de sortant, il est très rare que des candidats socialistes ou républicains, en fait, n'arrivent pas en 4e ou 5e position. Alors, les candidats que je soutenais dans les circonscriptions messines ont quand même fait entre le double et le triple du score de leur famille politique à l'élection présidentielle, mais cela confirme simplement que l'élection législative est totalement corrélée à l'élection présidentielle. Ce qui est embêtant, c'est quand on n'a plus que le choix entre l'ultra-gauche et l'extrême droite. Et dans ma vie, j'ai toujours fait voter, y compris pour mes propres adversaires au second tour quand ils étaient en face des extrêmes. Donc je n'ai jamais hésité à faire voter pour la gauche démocratique, mais ce n'est pas aujourd'hui ce qu'incarne l'ultra-gauche. Implanté localement à Hayange depuis 2014, le Rassemblement national misait gros sur la 8e circonscription. Pari gagné pour ce premier tour puisque Laurent Jacobelli, le porte-parole du parti, vire en tête avec un peu plus de 35% des voix devant Céline Léger, la candidate de la NUPES. Brahim Hamouche, d'ensemble les députés sortants, lui, reste à quai en finissant en 3e. Il appelle ses électeurs à faire leur choix en conscience et en responsabilité pour dimanche prochain. Fanny Bragard et Colline Expert. Laurent Jacobelli. Laurent Jacobelli. Comme un écho, le nom du porte-parole du Rassemblement national résonne dans les bureaux d'Hayange. Poids lourd du parti, Laurent Jacobelli s'y impose avec 51% des voix. Au-delà de ce plébiscite dans la ville de son suppléant, il arrive en tête dans 22 des 31 communes de la 8e circonscription, privant de second tour le député sortant. Emmanuel Macron s'éloigne des pleins pouvoirs à l'Assemblée nationale et rien que ça, croyez-moi, c'est une très belle nouvelle. Maintenant, j'appelle à la mobilisation générale parce qu'il y a le danger Macron, mais il y a le danger Mélenchon. Attention à cette ultra-gauche radicalisée qui ne pense qu'à diviser les Français. Comment croire que les habitants de notre circonscription veuillent demain que le burkini soit la tenue dans les piscines? Je fais confiance dans le bon sens des électeurs de la 8e circonscription de Moselle. Autre tour de force de la soirée, la percée de la NUP. Céline Léger, la candidate de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, récolte 27% des suffrages. Mais dans un territoire miné par l'abstention, où seuls 3 électeurs sur 10 se sont déplacés, l'assistante sociale espère mobiliser autour de la perspective d'un 3e tour de la présidentielle. Il va falloir continuer à essayer de convaincre les personnes par notre programme. Le Rassemblement national n'apporte pas de solution à la situation de précarité des Français. En tout cas, on parie sur, si les électeurs nous donnent une chance, de leur démontrer qu'en mettant des profils comme le mien, plus authentiques et plus à l'image du peuple français, alors la politique qui sera menée à l'Assemblée nationale leur ressemblera davantage. La 8e circonscription de la Moselle aura quoi qu'il arrive un nouveau visage. Député sortant de la majorité présidentielle, Brahim Hamouche est éliminé, récoltant seulement 23% des voix. Une défaite difficile à avaler pour l'élu MoDem, qui estime avoir fait les frais d'une défiance croissante envers le président. J'ai fait le pari que Brahim Hamouche, c'était pas Emmanuel Macron. Bon, les électeurs ont sanctionné une politique nationale, mais injustement, je dois dire, la vie de la circonscription se fera sans moi. Mais j'ai quand même été fier, et je dois le dire, d'avoir représenté cette circo dans le cœur battant de la République à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu ce rendez-vous avec la conscience républicaine. J'espère qu'elle sera au rendez-vous au 2e tour. N'appelant pas ouvertement à faire barrage à l'extrême droite, le député macroniste cédera bientôt son siège. Plutôt que viser ses 7455 électeurs, Laurent Jacobelli et Céline Léger devront surtout ferrailler pendant cet entre-deux tours afin de rallier à eux les quelques 58 000 abstentionnistes de la 8e circonscription. Et Moselle TV vous propose toute la semaine des débats entre les candidats qualifiés au second tour. Demain à 18h30, il opposera Laurent Jacobelli et Céline Léger. Dans la 6e circonscription, désormais, le candidat sortant, Christophe Arendt, et de la majorité présidentielle, a été devancé lors de ce premier tour par Kevin Pfeffer du Rassemblement national.
Il y a 5 ans, le deuxième tour opposait déjà Christophe Arendt et le parti de Marine Le Pen, alors représenté par Florian Philippot. Retour sur les résultats avec Baptiste Deveau et Colline L'Expert. Entre Kevin Pfeffer du Rassemblement national, Florian Philippot des Patriotes et Éric Diligent de Reconquête, l'extrême droite partait divisée avant ce premier tour. Finalement, le parti de Marine Le Pen a su tirer son épingle du jeu dans la même lignée que lors des présidentielles, avec plus de 30%. Les gens ici n'ont pas choisi Emmanuel Macron comme président, donc je leur demande de se rassembler derrière ma candidature pour envoyer un député qui pense comme eux et qui se battra contre la retraite à 65 ans, contre l'augmentation des taxes sur le carburant et contre l'interdiction des voitures diesel dans les villes par exemple. Loin derrière, Éric Diligent avec 4,69% et Florian Philippot avec 4,62% n'ont pas fait le poids. Nous, on a toujours été clair, on était pour l'union. Voilà, bon, elle s'est pas faite, hein, je veux dire, voilà, donc c'est ça qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est qu'effectivement, on aurait peut-être été encore plus fort globalement si on avait travaillé ensemble. Effectivement, divisé, on fait moins bien que rassemblé, c'est certain. C'est vrai qu'on est parti divisé, mais moi j'avais plutôt défendu ça parce qu'on ne propose pas le même programme, donc je ne trouvais pas ça dérangeant que toutes les nuances soient représentées au premier tour. Au second tour, maintenant, il est temps de se rassembler et de faire barrage aux députés d'Emmanuel Macron. Le député sortant, Christophe Arendt de la majorité présidentielle, arrive lui deuxième avec plus de 22%. Il y a 5 ans, il affrontait également le Front National au second tour. En troisième position, l'Alliance de gauche a tenté de se faire une place en vain. Ça reste un bon score, malgré notre troisième place. Évidemment, on aurait aimé avoir plus. On est dans une circonscription assez difficile, mais je pense qu'on peut être fier déjà de notre résultat. Et puis tout le travail qui a été accompli par l'Union des gauches, justement, et par tous les militants sur le terrain, on va encore l'amplifier pour les prochaines fois. La République En Marche ne devrait pas avoir de majorité absolue, donc ça c'est la petite bonne nouvelle de la soirée, on va dire. Dans cette circonscription, l'une des plus convoitées de Moselle-Est, le Rassemblement national part en pole position pour rafler le siège à l'Assemblée nationale. Avec les Patriotes et Reconquête, le parti compte en plus une belle réserve de voix. Au second tour, l'abstention pourrait bien faire la différence. En 2017, elle s'élevait à plus de 63%. Candidate pour un second mandat consécutif, Isabelle Roche arrive en tête dans la 9e circonscription de la Moselle. À Thionville, la députée sortante sera opposée au second tour à Brigitte Weiss de la NUPES, qui devance de peu le Rassemblement national, Lucie Philippot et Florian Tonizzo. Avec 32,56% des suffrages, Isabelle Roche est arrivée largement en tête à Thionville-Est. Elle réalise au passage le meilleur score d'un candidat LREM en Moselle. La circonscription des frontaliers et des urbains a de nouveau choisi la députée sortante, qui représente la majorité présidentielle et peut compter sur le soutien de Pierre Cuny, maire de Thionville. Avec 4 points de moins qu'il y a 5 ans, la conseillère régionale du Grand Est conserve malgré tout 10 points d'avance sur son adversaire du second tour. Très contente parce qu'une réélection c'est toujours beaucoup plus difficile qu'une première élection. Donc le résultat, oui forcément je trouve qu'il est très satisfaisant. Il faut continuer à travailler, mais ça je le fais depuis 5 ans, de continuer d'aller au contact avec les citoyens, les citoyennes, de bien prendre en compte les problématiques de notre circonscription qui est quand même très particulière. C'est une circonscription frontalière avec des personnes qui travaillent à Luxembourg, avec des personnes qui travaillent en France. Et on a besoin vraiment de faire que ce bassin de vie soit le plus homogène et le plus harmonieux possible. En face, la NUPES de Brigitte Weiss a réussi l'exploit de devancer le Rassemblement national, pourtant en tête dans le département, pour se qualifier pour le second tour. Avec 22,16%, la candidate de gauche comptabilise seulement 208 voix de plus que Stéphane Reichling, suffisant pour rester dans la course et confirmer à l'échelle locale la force de cette nouvelle alliance. Le premier pari que nous faisions, c'était d'être deuxième et devant le Rassemblement national. Le fait de se reparler, de travailler ensemble, l'objectif était quand même de refaire que la gauche soit la première force d'opposition à Emmanuel Macron. Le pari est gagné là aussi et je crois que c'est une très bonne chose pour l'avenir du pays. Soutenu notamment par Jean Rotner, le Benjamin de la 9e circonscription, Lucas Grandjean, 26 ans, termine à la 4e place de ce premier tour avec 6,80%. Historiquement de droite, cette circonscription pourrait bien rester dans les mains de la majorité présidentielle. Verdict ce dimanche. Fermons désormais cette parenthèse législative et cette question maintenant. Comment lutter contre le gaspillage alimentaire?
Le département de la Moselle mise sur l'éducation des plus jeunes. Il a lancé en mai le concours Ma cantine durable sans gaspille auprès de 70 collèges publics. Et la première place a été remportée par le collège Gabriel Pierné de Sainte-Marie-aux-Chênes. Comme récompense, l'établissement a reçu la visite de Thierry Bourson, chef du restaurant de la ferme à l'assiette. Reportage en cuisine avec Anne-Sophie Grosse. C'est bon, super bon, c'est bon. Bah là pour l'instant j'ai goûté un peu les frites, là c'est trop bon. Meilleur c'est, moins il y a de gaspillage. Du goût, des plats simples et préparés avec un maximum d'ingrédients locaux. La recette de la lutte contre le gaspillage alimentaire paraît assez simple. Grâce aux efforts du personnel et des élèves, la quantité de nourriture jetée a été réduite à 79 grammes par assiette contre 135 grammes en moyenne. Pour le chef de cuisine de ce collège, il est primordial que son équipe se mobilise pour proposer des plats de qualité. À nous de faire les efforts aussi en cuisine, de sélectionner les produits, de travailler les produits, de changer et de revoir nos méthodes de travail et vraiment d'évoluer dans ce sens. L'effort ne doit pas venir que des enfants. Des efforts qui n'auront pas été vains puisque le collège Gabriel Pierné a remporté le premier prix du concours Ma cantine durable anti-gaspi, mise en place par le département de la Moselle. Une manière d'impliquer les établissements mais aussi d'inciter les chefs à repenser leur menu. C'est une image revisitée et valorisante qu'on leur permet d'avoir au travers de leur capacité à devenir créatifs et de devenir des grands chefs au travers de produits, plus nobles encore, qu'ils ont la capacité de transformer et de valoriser. Et les élèves, eux aussi, ont leur rôle à jouer. Je prends que ce qui me donne envie et je fais tout pour... quand j'ai plus faim d'un truc, je demande si quelqu'un le veut. J'essaie de prendre un minimum de nourriture. Quand il y a de la nourriture que j'aime pas, j'en demande moins juste pour goûter. Et j'essaie de gâcher le moins possible. Il suffit de prendre ce qu'on veut manger ou ce qu'on est sûr de vouloir manger et voilà. Il faut essayer de, anticiper sa faim, on va dire, pour ne pas prendre ce qu'on veut pas manger, quoi, en fait. Arrêter de jeter des assiettes entières à la cantine. Il faut prendre ce qu'on aime et ce qu'on a envie de prendre dans notre assiette. L'idée, c'est de leur montrer qu'on peut prendre du plaisir à la demi-pension, qu'on peut manger des choses variées, équilibrées, se faire plaisir et ne pas gaspiller. Paris réussi. C'était le meilleur repas qu'on a eu depuis le début de l'année. Merci, très bon, très très bon. Merci. Je sais pourquoi je me suis levé à 5h30 ce matin. Voilà, c'est du bonheur, quoi. Du bonheur. Et passons désormais à notre rubrique sport. Baptiste Deveau, bonsoir. Bonsoir Jean, bonsoir à tous. Quelle saison, Baptiste, pour les Dragons après le sacre en championnat, la 3e place en Ligue des Champions. Metz Handball a remporté la Coupe de France. C'est presque un carton plein pour les Messines qui ont battu en finale de Coupe de France Besançon 33-23 à Paris et Bercy. Donc c'était un nouveau trophée pour les Messines, le 10e de son histoire. Et cette fête s'est clôturée le lendemain, dimanche, place d'Armes, pour une réception organisée par la mairie de Metz avec plus de 200 supporters, des supporters qui ont pu remercier les Messines pour ce sacre et cette magnifique saison. Je vous propose de revivre les dernières heures de cette saison 2021-2022. C'est un sujet préparé par Tim Girard. Ces moments de liesse, ces trophées brandis aux yeux de la France, ces médailles trônant fièrement autour du cou des Messines, sont les empreintes indélébiles de la saison historique des Dragons. Je suis contente parce que je suis la capitaine qui a fait la meilleure saison de Metz Handball avec mon collectif, ma team, mon crew, ma famille, tout ce que vous voulez. Et on l'avait dit avec Thierry sous le banc, puisque moi j'ai pas joué, mais on a fait que parler de ça pendant les 1 heure de match, qu'on pouvait vraiment écrire une belle page. Et on a réussi, donc je suis super fière de mon équipe, très contente de quitter Metz Handball ainsi. Je suis très fière de nous. Je suis très heureuse qu'on a fini comme ça. On est fini, mais je suis aussi un peu triste parce que cette équipe est très très belle et j'ai profité chaque moment avec des joueuses incroyables qui partent. Royal, intraitable et insatiable toute la saison sur la scène nationale, les Dragons sont allés conquérir une 10e Coupe de France en écrasant Besançon à l'Accor Arena. Intouchable du début à la fin de cette finale, Méline Nokandi et ses coéquipières achèvent cette saison historique avec un doublé Coupe Championnat et une 3e place en Ligue des Champions. Ça a été
Ma plus belle saison de toute façon. Hein. Ma plus belle saison, en même temps la plus compliquée par rapport à tout ce que j'ai vécu. Mais voilà, les titres sont trop beaux. L'histoire est belle au final, que je viens de finir la saison là avec Metz. J'avais pas pu la finir en 2020, j'arrive quasiment au même timing et de pouvoir aider l'équipe, aider le club à aller chercher ces médailles. Magnifique, magique, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est ma première année et on fait déjà autant de titres, franchement c'est incroyable. Soutenus par la Marée jaune de Budapest à Paris, les Dragons ont rendu l'appareil place d'Armes dimanche matin. Un dernier moment de communion avec leurs supporters avant 4 semaines de vacances bien méritées. 200 Messins ont acclamé leur équipe et dit au revoir aux 3 ex-capitaines, Méline Nokandi, Astrid Ngouan et Grace Zahadi, ainsi que 2 autres joueuses sur le départ, Ivana Kapitanovic et Adriana Cardozo. Oui, on arrive à la fin. C'est vrai qu'à chaque fois, je pense que je reportais l'échéance, mais maintenant, ça y est, c'est vraiment la fin. J'ai quitté le club. Ça fait bizarre, beaucoup d'émotions et partir comme ça, je suis tellement contente parce que voilà, on a fait une saison pleine. Là encore, ils nous réservent une bonne surprise. Ils sont toujours au rendez-vous, le public, et je voudrais les remercier pour ça et je suis vraiment fier d'être Messi. C'est vraiment un bout de ma vie. Je pense que quand je viens en métropole, ça sera Metz, ça sera mon point de ralliement. Effectivement, j'ai grandi là-bas. Et avec Thierry et Manu, j'ai beaucoup évolué, c'est clair. Donc c'est un bout de ma vie que je laisse, mais que j'oublierai jamais. S'il avait fallu voter dimanche pour élire le meilleur club de France, aucun doute que Metz Handball aurait été élu haut la main. Et dans la catégorie équipe collective qui cartonne, Baptiste, les Red Dragons en basket fauteuil ne sont pas en reste. Après l'Eurocup 2, après la Coupe de France, les Red Dragons remportent le championnat de France lors du Final Four organisé dans la Haute-Loire. Les Messins ont battu en demi-finale le Puy-en-Velay 70-60 avant d'écraser en finale Meaux 84-65. Cette saison, les Red Dragons ont remporté tous les trophées possibles. Dans cette rubrique retour également sur un gros événement, un gros événement qui avait lieu ce week-end, Baptiste, la 19e édition de l'Open international de la Mirabelle d'Or. Et oui, 144 golfeurs étaient au départ de cet Open qui est organisé au golf de la Grange aux Ormes. Et cette édition a réservé plein de surprises puisque la victoire s'est jouée au play-off et c'est un amateur, Tom Vaillant, qui a remporté cette édition en battant le professionnel, l'Italien Manfredi Manica. Et je vous propose d'écouter l'intéressé, c'était juste après sa victoire. Plutôt pas mal, j'avais une stratégie très claire de toute façon, donc j'allais pas en déroger quoi qu'il en soit. Donc c'était un bon play-off, j'ai très bien joué lui aussi. J'ai fait un birdie sur le 5e trou de play-off je crois, donc ça a conclu l'affaire, mais c'était très serré et bravo à lui pour cette semaine aussi. Après je sais que je joue bien depuis pas mal de semaines, assez régulier, donc je sais que je suis souvent en position. Il manquait cette étape de conclure, j'ai eu la chance de le faire sur le sol français, donc je suis très heureux. Ce dimanche également, Baptiste, après 2 années de disette, la cuculotine, comme on l'appelle, cette fameuse randonnée pédestre et populaire, faisait son grand retour. Pour le plaisir de 1500 marcheurs qui ont pu déambuler au cœur du patrimoine messin et notamment du quartier Metz-Queuleux et de ses venelles. Et cette édition était placée sous le signe de l'écologie. Emma Facchetti vous fait revivre cette marche mythique. Dès 8h, ces randonneurs n'ont pas hésité à enfiler leurs baskets pour participer à la fameuse marche de la cuculotine. Cette randonnée pédestre met en valeur le patrimoine messin et le quartier de Metz-Queuleux à travers ses parcs, ses habitations et ses monuments. La variété de ces circuits de 5, 10 et 15 km séduit les familles, mais aussi les plus aguerris. Ça fait la 3e fois que je la fais, 4e fois même. Moi, c'est de marcher, voir la nature, voir les gens, discuter avec des gens. Nous sommes 2 cousines et moi j'ai eu l'occasion de venir à la cuculotine avant le confinement. J'avais beaucoup aimé cette randonnée parce que c'est une découverte en fait du milieu urbain et surtout de Queuleux, des venelles de Queuleux, des vieilles maisons et d'espaces verts qu'on ne connaissait pas à Queuleux. J'aime bien cette marche parce que déjà c'est une marche, j'adore marcher et en plus ce que j'aime bien c'est les relais j'aime bien les relais pour aller manger. C'est une marche en famille donc on aime bien ça. Cette 12e édition rime avec effort, convivialité mais aussi zéro déchet.
Fini les bouteilles en plastique, place aux gourdes, fontaines collectives et éco-cup. Et même la marche se veut écologique avec le plogging. C'est un alliage de la course à pied et en même temps le ramassage des déchets. Donc les personnes peuvent soit marcher, soit courir et sur leur chemin du coup ramasser un maximum de déchets. Donc principalement un fléau sur les mégots. Il y a aussi également beaucoup de canettes, surtout au bord de l'eau, sur les routes. Et donc du coup c'est pour montrer que c'est très très important de faire attention à ce qu'on jette. Au total, plus de 1546 randonneurs ont participé à l'événement. Alors, après tant d'efforts, une petite récompense gourmande s'impose. Et on termine, Baptiste, avec une info au mercato du côté du TFOC. Alors soyez indulgents, la hawaïenne Terake Aloilani Robbins Hardy vient renforcer les Bravo Jean. Olympiques. Et oui, alors il y a un diminutif qui existe pour que les joueuses utilisent pour appeler cette joueuse hawaïenne, c'est Aoli Robbins Hardy. Donc c'est vraiment plus simple à donner. Donc c'est une passeuse de 26 ans qui a été recrutée comme numéro 2 au TFOC pour la saison prochaine. Je vais vous donner un petit peu son parcours. Elle est d'origine hawaïenne, elle est passée par l'université de Brigham Young dans l'Utah de 2014 à 2018. Elle a ensuite joué 2 saisons en Serbie au ZOK Spartak avant d'évoluer de 2019 à 2020 à Manille. Et elle a fait une pause durant le Covid avant de reprendre du service au TFOC pour la saison prochaine. Donc c'est un vrai pari pour le TFOC, mais on sait, les paris au TFOC, ça paye souvent. Merci infiniment Baptiste pour cette page sportive. On vous retrouve demain 18h30 pour Moselle Sport. Qui sera votre invité ? L'invité sera Quentin Bigot, le lanceur de marteau, qui a passé cette année les 80 mètres. Donc avec lui, nous reviendrons sur ses records et nous allons parler bien sûr de son objectif qui est Paris 2024. Merci infiniment Baptiste. Nous terminons cette séquence d'informations comme chaque soir avec l'image du jour. Jeudi 9 juin, Jean Bémer nous a quittés à l'âge de 89 ans. Il habitait à Bagnonville et était une des figures emblématiques du jazz en Lorraine. Disquaire prometteur de concerts, marchand d'instruments de matériel audio, tant de casquettes qu'il portait dans ses magasins de la rue des Clercs à Metz. Une bénédiction sera donnée mardi 14 juin à 10h dans l'église de Bagnonville, suivie de l'incinération à 15h. Et c'est sur cette image que se termine Moselle Info. Tout de suite, retrouvez la météo avec Roniane, suivi d'un club de la presse spécial législative. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV. À demain.